ici. OK. Si on veut une harmonie, on snap là et puis ça sera harmonieux. Maintenant que nous avons ça, nous allons faire notre travail. Notre travail va consister à pouvoir, n'est-ce pas? Notre travail va consister à essayer de chanfreiner toutes les bordures possibles. Mais pour ça, nous allons d'abord faire un slice, c'est-à-dire une découpe de la géométrie. Voilà. On va faire une découpe latérale de la géométrie. Et puis, on va y appliquer un edit poly. Avec cet edit poly ici, nous avons deux edges ici. Il faut que l'on comprenne pourquoi on a deux edges. D'accord. OK. OK. OK, donc c'est corrigé. Voyons si ici aussi c'est pareil. Nous avons combien d'edges? Nous avons des edges. Ce qui veut dire qu'ici, nous avons 4 vertex. Nous en avons 6. Non. OK. Je vais faire ça comme ça. OK, donc c'est corrigé. Je viens donc ici et puis je vais sélectionner comme ça. D'accord. L'objectif de cette sélection ici est de faire en sorte que nous ayons des chanfreins sur des zones spécifiques désirées. Comme on peut voir sur l'image ici, on voit bien que c'est chanfrené là, comme ça. Voilà. Donc maintenant que nous avons ça, nous pouvons donc utiliser le modificateur chanfrein, réduire à peu près comme ça. Question pour nous d'avoir ce que nous voulons. Mettre à 5. On peut utiliser les insets et bien sûr les réduire. Mais le problème avec les insets, ils sont produits directement par le logiciel et que lorsque l'on va mettre un TurboSmooth, ça va poser des problèmes. Donc du coup, moi, je les utilise très peu. Donc je ne les utiliserai pas ici. Alors, maintenant que nous avons mis dans les chanfreins, on peut tester le TurboSmooth. On se rend bien compte que le TurboSmooth donne, mais on a des artefacts bizarres à ce niveau. À quoi c'est dû? Il va falloir venir ajouter un autre edit poly modifier pour essayer de comprendre à quoi cela est dû. Bon, déjà, je peux venir ici. Je vais retravailler cette zone-là comme ça pour bien être sûr, n'est-ce pas, que tout est aligné correctement. Maintenant que c'est le cas, je viens ici. Je vais venir faire ça. Puis je vais faire ça. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je vais vouloir aligner en Z déjà. Je vais aligner en Z parce que il va falloir que je calibre, n'est-ce pas, tous les edges intermédiaires qui vont s'afficher là, de sorte que ces edges intermédiaires ne soient pas déformés. Une fois que j'ai fait ça, si je remets le TurboSmooth, on remarque que les artefacts bizarres se trouvent là, mais ici c'est bien droit. OK, ça commence à être bon. Et donc, maintenant que nous avons ça, on va venir réparer parce que ici on a fait une petite erreur. OK, donc maintenant que nous avons ça, c'est bon. Ici aussi, il faut réparer ces artefacts. On va donc venir ici. Ce travail, en fait, a pour but, n'est-ce pas, de pouvoir isoler, n'est-ce pas, les déformations qui peuvent créer des choses comme ça, là. Vous voyez?
Parce que lorsqu'on a des déformations comme ça, parfois, à un moment donné, ça pose problème. Vous voyez que là, par exemple, c'est beaucoup plus droit ici. Ici, c'est légèrement déformé. Donc, je peux en venir ici, rajouter un autre serrage. Pareil pour ici, je peux venir rajouter un autre serrage. Pareil pour ici, je peux venir rajouter un autre serrage. Ce qui aura une incidence, c'est que ça sera cette fois-ci bien net. Vous voyez? Donc, on a réussi donc à cantonner les déformations là sur les côtés, sur ces côtés-là. Donc, ça veut dire que ça marche. Donc, je peux désactiver Turbo Smooth et puis faire X symétrie. Une fois que c'est fait, donc, je peux ajouter la symétrie un peu partout là, appliquer un Edit Poly Modifier et puis m'assurer bien sûr que tout est fermé. Maintenant que je sais que tout est fermé, la suite de l'opération est toute simple. Je vais venir ici, je vais prendre un cercle. Et ce cercle-là, je vais le snapper, n'est-ce pas? Je vais le snapper en vertex, mais pourquoi il ne fonctionne pas? Bon, je vais revenir ici, je vais créer mon cercle tout déjà. Et puis moi, je vais le snapper ici. OK. Maintenant que je l'ai snappé, je vais revenir à ma création précédente. Je vais éloigner ceci. Et avec la forme que j'ai ici, ce que je vais essayer de faire, oh là là, voilà. Ce que je vais essayer de faire, c'est de faire en sorte que le diamètre ici corresponde à ce diamètre-là, ce qui est déjà bon. Maintenant, notre souci, au niveau des segments de traitement des segments, on peut bien constater que les segments ne sont pas similaires. Donc, en termes d'interpolation, je peux augmenter pour essayer de voir comment ça donne. Mais même jusque-là, on se rend bien compte que c'est pas ça. Alors, je crois que là, F5, c'est bon. On va un peu faire appliquer un Edit Poly Modifier et on va voir si nous avons exactement 24 H. Ok, nous avons 24 H. Exactement. Comme ici, là, nous avons 24. Alors, il est primordial de chercher à avoir 24. Pourquoi? Parce que quand on va travailler, ça va être ultra important de pouvoir faire cette découpe-là. Mais on n'est pas nécessairement aussi obligé d'utiliser la shape dans ce cas d'espèce. Je m'explique. Nous sommes dans un cas de figure où nous avons déjà un cylindre. D'accord? Et ce cylindre peut être utilisé de la même façon que vous avez utilisé la shape. Parce qu'en fait, nous créons la shape ici simplement pour pouvoir faire le trou par-dessus. Voilà. Et donc, comme on souhaite faire le trou par-dessus, il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser une shape si on a déjà un cylindre. Et si on n'a pas un cylindre, on va utiliser la shape. Donc, dans ce cas d'espèce, donc, je peux supprimer ma shape et donc rester avec mon cylindre. Ce qui veut que je vais revenir ici et donc je vais faire ceci déjà. Je vais venir là. Et comme à mon habitude, je vais quadriller ma zone de travail comme ça. Maintenant que j'ai quadrillé ma zone de travail, je vais venir là comme ça et je vais faire ça. Ça me permet déjà de pouvoir avoir uniquement la zone dont j'ai besoin. Et je vais commencer le vrai travail qui sera de faire une découpe. D'accord. Voilà. On vérifie si c'est correctement coupé. OK. Donc là maintenant, ce que je fais, c'est simplement de suivre les points de référence. Là, je ne me dérange pas. Je vérifie ici combien de vertex, un seul. On se rend bien compte qu'ici, nous avons plusieurs vertex intermédiaires. Donc, ce qu'on va faire ici, je fais un target weld. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, on peut en venir maintenant
se concentrer sur ces zones-ci. Se rend bien compte que voilà. Ok. On va certainement se demander pourquoi j'ai rapproché ceci de ce côté. Déjà pour deux raisons. La première étant que c'est la zone la plus éloignée, donc ça me permet d'avoir une marge de manœuvre plus grande. La seconde est que je vais devoir connecter cette zone-là avec celle-ci, ce qui immédiatement me permet déjà de faire ceci. Et donc, de faire des quads. Donc l'idée toujours ici, à chaque fois qu'on mène une opération, est de finir par obtenir des quads. C'est l'idée principale en fait. Une fois qu'on a ça, on revient ici, on copie, on paste. Voilà. Ce qui fait que si nous faisons turbo smooth, voilà ce que nous obtenons. OK. On va donc encore revenir ici sur Edit Poly, Sweep Loop, et puis l'objectif ici, comme à notre habitude, c'est de cantonner, d'accord? Il faut cantonner les déformations, de sorte que ces déformations n'aillent pas plus loin que là où ils doivent être. D'accord? Ce désordre polygonal là. Voilà. Maintenant que nous avons ça là comme ça, on va venir ici et on peut commencer le second travail. Ce travail-là va consister à quoi? Il va consister à déjà fermer les faces intérieures, faire un insert. Voilà. On va donc venir ici faire ça. Donc, nous allons faire ce insert là. Nous allons, attendez, on va revenir là. Hein. On va revenir, on va faire insert. OK. OK. Donc là, c'est bon. On peut donc maintenant venir ici. Et simplement, nous allons monter ça comme ça. Voilà. Voilà. C'est bon. Ce qui fait que là, maintenant, nous pouvons supprimer ceci. Et venir ici. Faire un H chanfrein. OK. Maintenant, donc, nous avons ça. On va augmenter un peu. Donc, on va annuler ça et puis on va faire un chanfrein. Comme ça. Comme ça. On va laisser ça comme ça. Okay. Donc là, nous avons déjà quelque chose de bon. Maintenant, il faut regarder. On remarque bien que le channel 5 là, il est déposé sur la boîte comme collé. Alors, on revient ici. Et puis on fait apparaître ceci. On va venir là,